La dépendance affective détruit des millions de personnes chaque année. Je me prénomme Guénaëlle, je suis coach en développement personnel et j'ai aidé plus de 600 personnes à travailler sur leur blocage émotionnel, à travailler sur leur traumatisme ou bien leur trouble émotionnel. Avant de commencer, j'espère que tu vas bien. J'ai aidé de nombreuses personnes à travailler sur leur dépendance affective, à se libérer de cela, parce que ça détruit énormément. Lorsqu'une personne, par exemple, n'a pas confiance en elle, forcément, elle va attirer à elle des personnes toxiques, d'où la dépendance affective. Dans cette vidéo, je vais exactement vous définir d'abord déjà de base, c'est quoi la dépendance affective. Ensuite, je vais vous donner les causes de la dépendance affective, les conséquences de la dépendance affective et comment y remédier pour s'en sortir définitivement. Déjà, la dépendance affective, c'est le fait de s'attacher facilement aux autres. C'est le fait de ne pas avoir envie de faire quelque chose lorsque la personne que tu affectionnes n'est pas autour de toi. C'est le fait que tu n'as pas assez d'énergie lorsque, par exemple, ton amoureux, bien la personne avec qui tu partages le plus ta vie n'est pas aux alentours. C'est le fait que tu te sentes vidé d'énergie lorsque ton partenaire ne t'accorde pas l'affection, l'amour, l'attention que tu réclames. La dépendance affective, c'est, en d'autres termes, ça veut dire « je ne m'aime pas assez ». C'est ça la dépendance affective. Ce qui veut dire, dans une certaine mesure, on est presque tous dépendants affectifs. Maintenant, c'est le degré de dépendance affective qui détruit beaucoup de personnes. Parlons d'abord des causes. La dépendance affective est causée par plusieurs facteurs. En l'occurrence, par exemple, dans ton enfance, si tu n'as pas reçu assez d'affection de tes parents, forcément tu vas grandir avec ce vide en toi qui va te pousser à être dépendant affectif. Lorsque tu grandis avec ce vide en toi, à un moment donné, tu veux combler ce vide. Donc forcément, tu deviens excessivement gentil pour pouvoir avoir l'amour, l'attention des autres. Pour que les autres commencent à te valoriser, pour que les autres commencent au minimum à voir que tu es là, que tu vis. Parce que généralement, lorsqu'on grandit avec ce vide en soi, on veut se faire tout petit pour ne pas blesser les autres. On a peur de dire ce que l'on pense parce qu'on se dit, si je dis réellement ce que je pense, alors bien évidemment, les autres risquent de me juger. Tel était exactement mon cas lorsque j'étais petite. Lorsque j'étais petite, je fonctionnais exactement comme je viens de vous le décrire. Hormis ça, lorsque tu commences à développer la gentillesse excessive, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que tu commences facilement à t'accrocher aux autres. Tu t'accroches facilement aux gens. Lorsque tu commences à affectionner une personne, c'est très compliqué pour toi de t'affectionner aux autres. Par contre, moi, je me suis intéressée uniquement très tard aux relations amoureuses. Donc, ce qui veut dire que m'attacher à une personne jusqu'à en souffrir de ça, j'ai pas vécu. Mais ne vous inquiétez pas, on en vient. Déjà, lorsque tu grandis avec cette dépendance affective, forcément, à un moment donné, tu n'as plus confiance en toi. Exactement mon cas. Je n'avais plus confiance en moi à un moment donné. À un moment donné, le regard des autres, m'influençait tellement. Donc, ça, c'est déjà les causes principales de la dépendance affective. Donc, une fois que tu as généralement ces causes-là, forcément, tu vas commencer à t'agripper aux autres. Limite, ton bonheur va dépendre de l'humeur des autres ou bien ton bonheur va dépendre des autres. Tel était aussi mon cas lorsque j'étais jeune. Mon bonheur dépendait des autres. Mon bonheur ne dépendait pas de moi et ça m'avait beaucoup détruit. Mais heureusement, j'ai travaillé là-dessus. Donc, à partir du moment où ton bonheur commence à dépendre des autres, forcément, pour ne pas te sentir isolé, pour ne pas te sentir abandonné ou bien rejeté, tu commences à attirer à toi des personnes qui ne te conviennent pas vraiment. Pourquoi?
Tu commences à attirer ce type de personnes-là parce que tu t'es dit, le plus important pour moi, c'est d'être aimé. Le plus important pour moi, c'est de trouver quelqu'un qui va m'apporter l'affection, l'amour, l'attention, la considération que je recherche. Moi, lorsque j'étais petite, je m'attachais aussi beaucoup aux autres parce que je recherchais exactement les mêmes choses que je venais de citer. Mais plus je m'attachais aux autres, plus je souffrais. C'est comme ça qu'au fur et à mesure, j'avais décidé de me détacher des gens et d'être dans mon coin tout seul. Même si à cause de ça, je souffrais. Mais je préférais être seule parce que je savais qu'en étant seule, forcément, je n'avais pas grand-chose à prouver aux autres. Donc, lorsque dans ta vie, tu arrives au point où tu t'accroches facilement aux autres, alors, lorsque tu t'es déjà accroché, attaché à une personne, tu commences à accepter tout ce que la personne veut de toi. Pourquoi? Parce que tu te dis, si je dis X, si c'est que je contrarie la personne, si je donne mon point de vue, peut-être elle ne serait pas d'accord avec ma façon de penser. Et à cause de ça, elle risque de me quitter. À cause de ça, je vais me sentir seule. D'autres personnes disent, j'ai vécu tellement longtemps seule, isolée, j'en ai marre, je veux quand même. Et c'est l'une des phrases généralement que j'entends beaucoup en coaching. Lorsqu'une personne dit « je veux quand même », ça veut dire qu'elle souffre. Elle a ce vide en elle. Elle veut de l'amour, elle veut de l'affection. Donc, ça, ce sont les causes de la dépendance affective. Et maintenant, vu que tu commences à te comporter comme ça, tu veux qu'on t'aime, tu commences à accepter tout. Et en acceptant tout, tu attires à toi des personnes toxiques. Là, on est déjà arrivé aux conséquences. En attirant à toi des personnes toxiques, forcément, tu commences à vraiment souffrir parce que tu attires à toi des personnes qui ne te conviennent pas du tout. Mais le plus important pour toi, c'est uniquement « je veux de l'amour ». Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui restent dans des relations toxiques. Elles en ont conscience que ces relations-là sont toxiques, mais malgré tout, elles restent. Pourquoi? Peut-être parce que dans leur enfance, elle a vu papa maltraiter maman et du coup, elle se dit, mais l'amour, c'est souffrir. Elle dit, mes parents ont vécu ça, alors pourquoi moi, je dois partir? Parce que de base, nos parents sont nos premiers modèles. On a pour habitude, dans la plupart des cas, de reproduire exactement le même schéma que nos parents ont reproduit. Généralement, c'est le cas. C'est pour ça que des personnes qui sont maltraitées dans leur relation n'ont pas le courage de partir. D'autres personnes se disent, si c'est que je quitte cette relation, si c'est que je quitte cette personne, je vais me retrouver seule et je ne veux pas me retrouver seule. Et du coup, elles restent dans ça. Ça, ce sont les conséquences. Lorsqu'elles restent, à côté de ça, elles souffrent. Le degré de souffrance qu'elles ressentent jour et nuit est énormément supérieur au degré de bonheur qu'elles peuvent ressentir. Et pour pouvoir se redonner le courage de rester dans la relation, elle se base uniquement sur les petits moments d'affection, d'amour qu'elle a reçus de la personne et elle se dit, plus je force, plus je vais exactement obtenir tout ce que je veux. Plus je vais combler tout ce vide en moi. Grosse erreur. Maintenant, comment faire pour sortir de la dépendance affective? Pour sortir de la dépendance affective, on en revient aux causes. Déjà de 1, tu dois prendre conscience que la dépendance affective dans laquelle tu es, qui est déjà à un niveau poussé, est déjà liée à ton manque d'affection. Ce qui veut dire qu'en d'autres termes, tu as besoin d'amour. Par conséquent, tu dois d'abord t'aimer toi-même. Pourquoi est-ce que les autres doivent t'aimer si toi, tu ne t'aimes pas d'abord? Et c'est l'une des erreurs que je faisais lorsque j'étais petite. Je pensais que c'était aux autres de m'aimer. J'en voulais les gens parce qu'elles ne m'aimaient pas. Alors que ça ne fonctionne pas comme ça. En travaillant sur moi, j'ai compris qu'il faut d'abord que je m'aime. Ensuite, les autres, elles vont venir m'aimer. Il faut d'abord que je me respecte, que je me traite avec bienveillance. De la même façon que lorsqu'un ami vient me demander conseil, je traite la personne avec bienveillance. Je dis, ah mais tu peux faire ci pour aller mieux, je te conseille de demander conseil ici. C'est exactement comme ça que j'avais commencé à me traiter. Parce que j'avais pour habitude de dire que, ah mais non, tu es trop bête, je suis trop idiote. Lorsque tu le fais, tu ne t'aimes pas du tout.
J'ai commencé à me valoriser moi. C'est pour ça que j'avais commencé à pratiquer la gratitude et les affirmations positives. J'avais commencé à me dire, je suis confiante, je suis une personne extraordinaire, j'adore ma vie, j'adore le monde, j'adore les autres, j'adore tout être humain sur cette terre, parce que c'est impossible que tu aimes quelque chose et en même temps tu détestes la chose. Plus tu propages de l'amour, plus tu attires à toi de l'amour. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'aimer. Plus tu donnes de l'amour, plus tu reçois de l'amour. Et le problème, c'est quoi? C'est que les personnes, généralement, qui sont en dépendance affective, généralement, elles disent, mais moi, je donne assez. Pourquoi la personne ne me donne pas en retour? Non, tu ne donnes pas assez. Tu penses que tu donnes, mais en réalité, tu ne donnes pas de l'amour. Tu donnes juste tes frustrations à l'autre. Ce qui veut dire que toi, tu donnes parce que tu veux recevoir en retour. Lorsqu'on donne en espérant recevoir quelque chose en retour, on n'appelle pas ça donner. Ce n'est pas donner. C'est pour ça que plus tu donnes, moins tu reçois. Et en plus, lorsque tu es en dépendance affective, tu n'as pas d'amour en toi. Tu n'as presque pas d'amour. Ce qui veut dire que ce n'est pas de l'amour que tu donnes. Parce qu'en réalité, on ne donne que ce que l'on a. Si tu n'as pas d'amour, qu'est-ce que tu vas donner à l'autre? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être de façon générale gentil avec toi-même et méchant envers les autres. Ce n'est pas possible. Ce qui veut dire qu'on ne donne que ce que l'on a. Si tu as 100 francs, tu peux donner 50 francs. Si tu as 2 euros, tu peux donner 1 euro. Mais si tu as 0 euros, comment est-ce que tu veux faire pour donner 100 euros? Ce qui veut dire qu'à la place de l'amour que toi tu penses donner, comme moi je pensais avant, tu donnes toutes tes frustrations à la personne. Tu donnes toutes tes peurs à la personne. Tu projettes toutes tes peurs, toutes tes frustrations, toutes tes peines sur la personne. C'est pour ça généralement qu'elle te répond en disant « tu m'étouffes ». Parce que ce n'est pas de l'amour que tu donnes. Ce sont tes frustrations, tes peurs. Sinon, tout le monde aime l'amour. Ce n'est pas que tu donnes mal de l'amour, c'est que tu n'en as même pas d'abord avant de vouloir donner. Et c'est pour ça que je recommande toujours, travaille d'abord sur toi. Parce que je suis passée par là. Moi, je pensais comme toi, comme peut-être toi tu penses aujourd'hui. Mais moi, je pensais vraiment comme ça. Je pensais que c'était les autres qui devaient d'abord m'aimer. Après, moi, je m'aime. Ça ne fonctionne pas. Donc, pour t'aimer, au-delà de la gratitude que j'ai mentionnée, tu dois te refocaliser sur toi. Pose-toi la question. Est-ce que cette relation dans laquelle je suis m'apporte quelque chose de beau? Si elle ne t'apporte rien, pourquoi tu es à l'intérieur? Si elle ne t'apporte rien et que tu es toujours dedans, ça veut dire que tu vis à travers le regard des autres. Ça veut tout simplement dire que tu ne t'aimes pas. Pour que tu puisses davantage t'aimer, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais actuellement? Ou bien, pourquoi est-ce que je veux donner beaucoup d'amour aux autres? Si la réponse c'est parce que je veux recevoir beaucoup d'amour, encore une fois de plus, ce n'est pas comme ça qu'on cultive de l'amour. Je vais te donner l'un des secrets que j'utilise souvent en coaching. C'est quoi? C'est que je pose généralement la question, est-ce que tu te rappelles d'un jour, d'un événement, d'une situation où tu étais réellement heureuse, pas accompagnée des autres, mais où tu étais vraiment seule et heureuse. Ainsi, tu vas te rendre compte que l'amour est en toi. Parce que la plupart des gens cherchent l'amour à l'extérieur. L'amour ne se trouve pas à l'extérieur de toi, l'amour se trouve en toi. Et si c'est que tu te rappelles d'un moment là dans ta vie où tu étais vraiment heureuse, peut-être c'est lorsque tu avais accouché, peut-être c'est lorsque tu avais validé un examen, peut-être c'est lorsque tu avais voyagé, peu importe la situation. Tu vas te rendre compte que ce moment précis-là, tu n'avais pas besoin d'une autre personne pour te sentir heureuse. L'amour, la joie que tu ressentais était suffisant. Tu n'avais pas besoin que les autres t'acclament. Tu n'avais pas besoin que les autres te félicitent pour te sentir heureuse. Tu n'en avais pas du tout besoin. Ton bonheur, ta joie, l'amour que tu avais pour toi en ce moment suffisait.
Et c'est exactement ainsi que tu dois voir ta vie. Tu vois, à ce moment donné-là, tu t'en foutais de ce que les autres pensaient parce que c'était ce que tu ressentais qui était le plus important. Sauf qu'au quotidien, tu t'en fous de ce que tu ressens, mais tu te préoccupes de ce que les autres pensent de toi. Donc forcément, tu agis contradictoirement aux lois de l'amour. Par conséquent, tu es malheureuse, tu n'attires pas la personne qu'il te faut. Je te dis tout ça parce que je suis passée par là. Parce que j'ai grandi avec ce vide en moi. Je voulais l'approbation des autres tout le temps. Je voulais être aimée par les autres, valorisée par les autres. Je m'accrochais facilement aux autres. Et c'est lorsque j'ai essuyé plusieurs échecs de la vie que je me suis dit, ah mais non, il faut que je procède autrement. Et ce sont uniquement les astuces que moi j'ai utilisées dans ma vie que je te donne. Parce que ça m'a aidé et je sais aussi que ça va t'aider, vu que ça m'a aidé. Donc forcément, si tu mets exactement en pratique ce que je viens de mentionner là, ça va aussi t'aider toi. Donc, s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que tu obtiendras l'amour des autres uniquement si toi, tu t'aimes toi. Et pour tous ceux et celles qui veulent aller loin, approfondir ce sujet, pour tous ceux et celles qui veulent que je traite de leurs problématiques en détail, en privé, il n'y a pas de souci. Vous pouvez cliquer sur le premier lien qui est en description et je me ferai un plaisir de vous écouter. Prenez soin de vous et soyez heureux.